Chers amis téléspectateurs de l'État Santé, nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je salue tous les frères et sœurs, qui nous suivent chaque vendredi à 21h30 sur cette antenne. Les frères et sœurs de Radio Mokoko Afanya, les frères et sœurs de Radio Zion, Balimé, Radio Zion Lomé, Radio Agou et les frères et sœurs de la Radio Réveil à Bassar. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes là pour continuer avec la seconde partie de notre message intitulé « La guerre invisible ». Prions s'il vous plaît. Père, nous te recommandons ta parole. Nous prions qu'elle soit esprit et vie et qu'aujourd'hui, qu'il y ait beaucoup de transferts, que beaucoup de personnes quittent le royaume de l'ennemi pour le royaume de Dieu au nom de Jésus-Christ. Merci pour cette grâce. Bénis ta parole au fond de chacun. Au nom de Jésus, nous avons prié. Éphésiens chapitre 6, le verset 12, notre texte de base. Éphésiens chapitre 6, nous considérons le verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc, nous parlons de la guerre invisible. La fois passée, nous avons fait comprendre que le combat spirituel, n'est pas une lutte naturelle entre la chair et le sang. Nous avons décrit, le monde spirituel et celui qui est naturel. Et nous avons essayé de vous dire que l'homme est tripartite, que son corps appartient au royaume naturel, son âme et son esprit appartiennent au royaume spirituel. Alors, si, votre âme et votre esprit et votre âme sont contrôlés par Satan, vous êtes des résidents de son royaume. Si votre esprit et votre âme sont contrôlés par Dieu, vous êtes des résidents du royaume de Dieu. Donc, les mouvements, les actes, les actions de votre corps, dénotent à quel royaume vous appartenez. Ma prière, c'est qu'en continuant cet enseignement, que le Seigneur vous accorde la grâce à faire votre choix. La fois passée, nous avons terminé notre enseignement en posant une question très importante, dans le livre de Josué. Josué chapitre 5, le verset 13. Josué chapitre 5, le verset 13. Nous allons l'ouvrir et nous allons le lire. Josué chapitre 5, le verset 13. Il est écrit dans ce passage, comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Il y a deux camps. Il y a deux mondes spirituels. Tous les pécheurs appartiennent au royaume de Satan. Avec, le diable lui-même, ses démons, tous les esprits qui peuvent exister. Et ils sont mus par ces esprits. C'est pourquoi ils constituent une force négative. Tous ceux qui sont nés de nouveau, qui vivent dans la justice, appartiennent au royaume de Dieu. Ils ont pour amis résidents Dieu, Jésus-Christ, le Saint-Esprit, et les anges. Es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Donc, chaque croyant doit choisir son camp ici-bas avant que la mort vienne à l'emporter. Ou bien avant que la trompette ne sonne. Alors, ce que nous sommes appelés à considérer aujourd'hui, c'est comment, devenir un résident du royaume de Dieu. Quitter, le camp, de Satan, le royaume de Satan, pour intégrer le royaume de Dieu. C'est ce que nous considérons, ce jour. C'est très important. C'est très important. Donc, nous considérons, le second point de notre message. Le premier point était le monde, spirituel, le monde spirituel naturel. Le second point, comment s'enrôler dans l'armée de Dieu. L'armée qui est constituée de forces positives. Comment s'enrôler dans l'armée de Dieu. Nous sommes dans Psaume 69, Psaume chapitre 69, Psaume 69, rapidement s'il vous plaît. Psaume chapitre 69, nous considérons le verset 28. Psaume 69, le verset 28. Psaume 69, le verset 28. Psaume 69, le verset 28.
ajoute des iniquités à leur iniquité, et qu'il n'ait point part à la miséricorde, à ta miséricorde. Verset 29, qu'il soit effacé du livre de vie. Ceux qui pêchent sont effacés du livre de vie. Les croyants, qui vous a dit que parce que vous êtes né de nouveau, votre nom est que dans le livre de vie, et quand vous allez vivre dans le péché, voyez, jusqu'à votre mort, votre nom va y demeurer. Qui vous a menti comme ça? Ceux qui enseignent sauver, sauver pour toujours. Vous pouvez perdre le salut. Les gens peuvent dire n'importe quoi. Celui qui pêche est du diable. La Bible dit rien de souillé n'entrera au ciel. Dehors les chiens, les menteurs, les enchanteurs, etc. Donc, il dit qu'il soit effacé du livre de vie et qu'il ne soit point inscrit avec les justes. Ça veut dire que on enrôle les gens dans le royaume de Dieu en les inscrivant. Qu'ils ne soient pas inscrits avec les justes. C'est pourquoi, voyez, il faut se faire enrôler. Et quel est le mécanisme par lequel un homme pécheur, un homme irrégénéré, né d'une femme, peut se faire enrôler dans le royaume de Dieu, dans l'armée, voyez, de Dieu. Écoutez, dans le monde naturel, quand un soldat s'inscrit dans une armée, il doit rester loyal à cette armée et à son pays. N'allons pas loin, nous sommes au Togo. Vous connaissez la loyauté des soldats togolais. Il faut le dire, ce n'est pas un défaut. Au moment où vous vous réunissez à l'armée de Dieu, vous devez tourner le dos au péché et au royaume de Satan. Au moment où vous vous faites enrôler par le Seigneur, vous devez tourner dos au péché et au royaume de Satan. Donc, l'inscription dans l'armée de Dieu se fait par un mécanisme spirituel que les Écritures appellent la repentance. La repentance. Un message qui n'est plus prêché. La repentance. La Bible dit Jésus a commencé son ministère dans Matthieu 4, 17 en disant répentez-vous car le royaume des cieux est proche. C'est le commencement. C'est comme ça on se fait enrôler. Les disciples qui s'étaient fait enrôler dans l'armée de Christ ou qui étaient ses proches collaborateurs avaient, voyez, accepté le message de repentance prêché par Jésus. Donc, l'inscription dans l'armée de Dieu se fait par la repentance. Quiconque veut se faire enrôler dans l'armée de Dieu doit se repentir. Pas une fausse repentance. Trop de fausses repentances dans le monde, dans l'église. La vraie repentance. Dans Daniel chapitre 12, nous considérons le verset 1. Daniel, s'il vous plaît. Daniel chapitre 12, le verset 1. Daniel chapitre 12, le verset 1. En ce temps-là, se lèvera Michaël, le grand chef et le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. L'inscription qui engendre notre salut se fait par la repentance. Quiconque ne se répand pas sincèrement n'est pas inscrit dans l'armée de Dieu. Il n'est pas inscrit, pas du tout. Il y a des inscriptions avant des formations. Pour être formé dans une école, tu dois t'inscrire. Même l'armée naturelle, pour être formé, tu dois passer par l'inscription. L'inscription, la formation. L'inscription se fait par un concours des fois. Le concours qui vient à toi pour que tu puisses t'inscrire par la repentance, c'est la parole de Dieu qu'on t'a prêchée. Tu échoues de l'accepter, tu n'es pas inscrit.
Tu rejettes la parole, tu n'es pas inscrit. Tu n'acceptes pas le message de la croix, tu n'es pas inscrit. Tu n'acceptes pas, voyez, d'abandonner tes péchés, tu n'es pas inscrit. Tu n'acceptes pas de rompre avec ton copain, ta copine, tu n'es pas inscrit. Tu n'acceptes pas d'abandonner ces affaires louches, tu n'es pas inscrit. Tu n'acceptes pas de cesser l'avortement, la haine, voyez, l'escroquerie, tu n'es pas inscrit. Tu n'es pas inscrit. La repentance, qu'est-ce que c'est? La repentance, c'est une décision qui vient de l'intérieur de l'homme, qui consiste à abandonner le péché et se tourner vers Dieu. Quand on se tourne vers Dieu, on est arrivé à un point plus élevé que les Écritures appellent souvent la conversion. Tu te répands seulement, tu es là-bas, ça ne suffit pas, tu te tournes vers Dieu. Donc, la repentance est une décision qui vient de l'intérieur de l'homme, qui consiste à abandonner le péché et se tourner vers Dieu et sa justice dans une conversion sincère. Dans Actes chapitre 20, vous savez, Actes chapitre 20, le verset 21 dénomme cela la repentance envers Dieu. Nous sommes dans Actes chapitre 20, le verset 21. Annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Vous devez avoir foi au, voyez, prince du royaume de Dieu, Jésus-Christ. Vous devez l'accepter comme votre Seigneur et Sauveur personnel. Vous devez le reconnaître comme votre nouveau chef. C'est comme ça, on va briser le lien ou bien l'alliance entre vous et Satan. Parce que par la repentance, vous voulez avoir un nouveau chef. Vous voulez sortir du royaume de Satan. La Bible dit dans Proverbe chapitre 28, le verset 13, Proverbe chapitre 28, le verset 13. Proverbe chapitre 28, le verset 13. Celui qui casse cette transgression ne prospère point. Donc, lorsque le message de Dieu te parvient, lorsque un enfant de Dieu vient à toi pécheur, un pasteur vient à toi pécheur, un évangéliste vient à toi pécheur pour te parler de Christ, et tu dis je vais me repentir, tu ne dois cacher aucun péché. Celui qui cache cette transgression ne prospère point. Mais celui qui les avoue, tu avoues tous tes péchés et les délaisses, obtient miséricorde, le pardon. Si tu ne délaisses pas, pas de miséricorde, pas de pardon. Beaucoup sont à l'église, ils n'ont jamais délaissé le péché, mais ils disent qu'ils sont enfants de Dieu. Regardez comment nous sommes en train de nous amuser avec notre vie. Regardez comment nous sommes en train de nous amuser avec notre vie. Vous avez aujourd'hui des couples qui ne se parlent pas. La femme a gardé rancune contre le monsieur. Le monsieur a gardé la haine contre sa femme. Tout le monde joue à la malice. Et tout le monde joue au sein. Mais Dieu qui connaît les cœurs, il sait que, voyez, vous n'êtes pas à lui. La repentance, c'est une décision personnelle. C'est une décision personnelle. Je ne peux pas écouter le message de l'évangile et je vais lever la main. Je me répands à la place de ma mère. Prédicateur, je me répands à la place de mon père. Comptez-lui ça. Je me répands à la place de mon défunt père, ma défunte mère. Non. La Bible dit, il est réservé aux hommes, Hébreux 9, 27, de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. La repentance est une décision personnelle qui consiste à quitter le royaume de Satan pour le royaume de Dieu. Dans Actes chapitre 26, le verset 18. Actes chapitre 26, le verset 18. Actes chapitre 26. Actes chapitre 26, le verset 18. Actes chapitre 26, le verset 18. Afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. C'est la repentance qui te dresse ce pont. C'est la repentance qui te donne cette échelle
pour sortir du camp ennemi, du royaume de Satan, du royaume spirituel des démons. Afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres, le royaume de Satan appelé le royaume des ténèbres, à la lumière, le royaume de Dieu appelé le royaume de la lumière. Et de la puissance de Satan, dans le royaume de Dieu, il y a la puissance de Satan, mue par ces démons, les forces négatives. À Dieu, dans le royaume de Dieu, il y a la puissance de Dieu, mue par le Saint-Esprit. Pour qu'ils reçoivent par la foi en moi, la foi en Jésus-Christ, le pardon des péchés. Tu n'as pas foi en Christ, pas de pardon. Et l'héritage avec les sanctifiés. Dans Colossiens chapitre 1, le verset 12. Colossiens chapitre 1, le verset 12. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable. C'est un don ça. Qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. C'est le royaume de Satan. C'est un royaume ténébreux. C'est un royaume spirituel ténébreux. Et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Et dans ce royaume, nous avons quoi? En qui nous avons la rédemption. La rémission des péchés. Rémission voudra dire pardon. La rémission des péchés. La repentance n'est pas l'effet d'un effort personnel. Elle n'est pas l'effet d'un effort personnel. C'est le pouvoir de Dieu qui amène un changement de l'esprit, du cœur et de la vie d'un pécheur. C'est pourquoi Jésus a dit, si quelqu'un n'est pas né d'eau et d'esprit, c'est-à-dire que l'évangile doit être comment? Prêché. Drainé par la puissance du Saint-Esprit. Aucun pécheur de lui-même ne peut venir à Dieu. Si quelqu'un est venu de lui-même dans une église, il n'est pas sauvé. Il n'est pas sauvé. Ce n'est pas un effort personnel. C'est pourquoi il y a trop de pécheurs à l'église. Venez chez nous, venez dans notre église, les gens viennent, mais le pasteur ne prêche pas le salut. Ils ne sont pas nés de nouveau. Vous-même, vous n'avez pas prêché le salut à la personne. Vous ne l'avez pas amené à recevoir Jésus-Christ. Viens dans notre église. Il fait 5 ans, on le met dans la chorale. Il nacanise toutes les sœurs là-bas. Et il enseigne au moins 2. Dans Actes chapitre 2, voilà, 2. Actes chapitre 2, le verset, voyez, 37. Actes chapitre 2, le verset 37. Actes chapitre 2, le verset 37. La Bible dit, après avoir entendu ce discours, l'évangile, mu par le Saint-Esprit, ils eurent le cœur vivement touché. Qu'est-ce qui fait que les gens sont touchés? Le Saint-Esprit. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, oh, hommes, frères, que ferons-nous? Ils ont constaté leur misère spirituelle. Ils sont venus à Jésus les 2 mains dans la poche. Ils n'ont jamais constaté leur misère spirituelle. Ils n'ont jamais été touchés par l'évangile. La Bible dit, lorsqu'ils furent touchés ainsi, Pierre va leur dire le mécanisme par lequel ils vont sortir du camp ennemi. Regardez, le verset 38. Pierre leur dit, répentez-vous. C'est comme ça qu'on s'enrôle dans l'armée de Dieu. Répentez-vous. Répentez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Il dit qu'après votre repentance qui vous fait inscrire dans le royaume, il y a d'autres choses qui vont arriver. Quand quelqu'un se fait inscrire dans l'armée, on ne lui donne pas des armes pour aller en guerre. Il va mourir. Il va mourir. On l'inscrit aujourd'hui. On dit qu'il y a des djihadistes au nord du Togo. On l'envoie. On l'a envoyé à l'abattoir. Il n'est pas formé. Pourquoi? C'est pour la raison pour laquelle quand nous naissons de nouveau, on nous inscrit dans le royaume. On nous forme à l'église. C'est la raison pour laquelle nous allons dans les assemblées chrétiennes. C'est pourquoi la Bible dit on a établi, voyez, des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs, des docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'édification du corps de Christ. Praise the living God. C'est très important. C'est le Saint-Esprit qui convainc du péché. C'est pourquoi disons la repentance, voyez, n'est pas un effort personnel. La Bible dit dans Jean chapitre 16, le verset 8. Jean chapitre 16, le verset 8. Jean 16, le verset 8. Jean 16, le verset 8. Et quand il sera venu, il
convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Le monde, il s'agit de ceux qui appartiennent à Satan. Il est le prince de ce monde. Ceux qui sont dans le système de vie, voyez, organisé par Satan. Seul le Saint-Esprit peut les convaincre de sortir de ce système de vie, de sortir de ce monde. Ils ne le feront pas d'eux-mêmes. Donc, la repentance n'est pas un effort personnel. C'est le pouvoir de Dieu qui amène un changement de Dieu, de l'esprit, un changement plutôt de l'esprit, du cœur et de la vie du pécheur. La repentance est un cadeau de Dieu. La repentance est un grand cadeau. Voilà quelqu'un qui est résident du royaume de Satan. Et sa destinée finale, c'est la mort. C'est l'enfer éternel. C'est la damnation éternelle. C'est la seconde mort. Et le Seigneur apparaît dans sa vie par un prédicateur de l'évangile du salut, par un enfant de Dieu qui tient la Bible, qui arrive à lui. Et il parle de la repentance. C'est le cadeau de Dieu. C'est le cadeau de Dieu. Beaucoup rejettent chaque jour le cadeau de Dieu. En écoutant l'évangile dans leur église, en écoutant l'évangile sur les médias, ils rejettent le cadeau de Dieu. Un jour viendra, ils vont dire, si je savais, j'allais accepter ce cadeau qui est la repentance. Les Écritures disent que c'est un cadeau. Regardez, nous sommes dans Actes chapitre 11. Actes chapitre 11, le verset 18. Actes chapitre 11, le verset 18. Actes chapitre 11, le verset 18. Après avoir entendu cela, ils se calmèrent. Et ils glorifièrent Dieu en disant, Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens afin qu'ils aient la vie. C'est un cadeau. Dieu a donc accordé. Ça veut dire que c'est immérité. C'est immérité. Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens. Le cadeau est arrivé à ce voleur. Le cadeau est arrivé à cet adultère. Le cadeau est arrivé à ce dictateur. Le cadeau est arrivé à cet escroc, à ce polygame, à cette prostituée, ce prostitué. Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens, à ce sorcier, à cet occultiste, à celui qui adore les idoles, les pierres, les arbres, ses ancêtres, afin qu'il ait la vie. La vie est un don de Dieu. Et ici, c'est la vie éternelle. Praise the living God. Pour recevoir ce cadeau gratuit, il vous faut tout simplement accepter le message du salut. Le message de la croix. Le message de la repentance. De la conversion. De la justification. Dans Actes chapitre 5. Actes chapitre 5, nous considérons le verset 30. Actes chapitre 5, le verset 30. Pourquoi nous disons que c'est un cadeau? Actes chapitre 5, le verset 30. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. C'est un message de la croix ici. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner. C'est ça un cadeau, c'est un don. Pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Pour donner, c'est un cadeau. Pour donner à Israël, pour donner aux Togolais, pour donner aux gens de Bassa, de Kwalimé, aux gens de Lomé, aux gens de Dapan, pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. C'est un don. Pour donner. On ne peut pas rejeter un don. Quel que soit ce que quelqu'un te donne, tu dois accepter, apprécier cela. À ton mariage d'anniversaire, si un ami vient te donner juste un bonbon, prends et remercie-le. Au lieu de l'insulter. Les gens insultent, voyez, les prédicateurs de la repentance. Est-ce qu'on va vivre, est-ce qu'on va manger ça? On dit que les choses sont difficiles dans le pays. On dit que l'économie est en train de s'effondrer, comment on dit ça? De s'effondrer. Et puis vous nous parlez de la repentance. Vous nous parlez de la sainteté. On va manger cela. On dit qu'il n'y a pas de travail. Vous parlez de quelle repentance? C'est parce que vous pensez que votre vie s'arrête ici-bas.
Vous ne pensez pas à une vie après la mort. Vous allez passer l'éternité loin de Dieu. Si vous rejetez ce cadeau, ce don gratuit. C'est un don gratuit. C'est un don gratuit. Praise the living God. Alléluia. Regardez dans Actes chapitre 3. Actes chapitre 3, le verset 26. C'est comme ça l'enrôlement se fait. Actes chapitre 3, le verset 26. C'est à vous premièrement que Dieu, ayant suscité son serviteur, il s'agit de Christ Jésus, l'a envoyé pour vous bénir. C'est un don, c'est un cadeau. Quelqu'un te bénit, c'est un cadeau. Tu n'as rien fait. Et quelqu'un vient, il te voit et dit, ah frère, je voudrais te bénir avec 5000. C'est un cadeau. Tu dois l'accepter avec joie. C'est à vous premièrement que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir, en détournant chacun de vous de ses iniquités. Voilà la condition de ce don. Je t'amène la repentance et toi tu abandonnes quoi? Tes péchés. Je te fais entrer dans mon armée, toi tu te détournes du péché et tu me demeures loyal dans cette armée. Beaucoup de chrétiens ont trahi Jésus. Ils n'ont pas été loyaux. Ou bien ils n'ont pas été loyaux, si vous le voulez. Quelqu'un est né de nouveau, on l'a inscrit dans l'armée de Dieu. Et dans l'armée de Dieu, tes frères et sœurs nés de nouveau sont dans cette armée. Et tu commences à le haïr, à l'en vouloir, à le calomnier. Tu n'as pas été loyal à celui qui t'a enrôlé dans l'armée. Tu vas coucher avec la femme de ton frère. Vous êtes dans la même église. Tu n'as pas été loyal dans l'armée. Tu vas mentir sur son compte. Tu vas semer la division. Vous vous amusez, hein? You are joking. Because beaucoup n'ont pas la révélation de la parole. Nous pensons que c'est la religiosité. Nous pensons que, vous voyez, c'est une vie charnelle. Nous ne pensons pas qu'il y a des implications fortement spirituelles. Et que les yeux de Dieu sont sur ceux qui sont dans son royaume. Et qu'il sanctionne dans ce royaume, qu'il discipline dans ce royaume, qu'il excommunie de son royaume. Dehors les chiens. Frères et sœurs, bien que les émotions soient associées à la repentance, quelqu'un peut être touché et par le message de la croix commencer à pleurer. Donc, c'est pourquoi je dis que les émotions sont des fois associées à la repentance. Mais la repentance sincère est une décision et non une émotion. La repentance sincère est une décision et non une émotion. Les gens ont versé des larmes de crocodile et nous m'keo. Et nous m'keo. Ils retournent. La Bible dit le chien est retourné à ce qu'il a vomi. La truie avait s'est vautrée dans le bourbier. Donc cette truie-là se répandait par émotion. Le chien se répandait par émotion et sentiment. C'est une décision personnelle. À tes résolutions répondra le succès. Le chagrin et les pleurs ne sont pas suffisants pour être sauvés. Le chagrin et les pleurs ne sont pas suffisants. Il faut aussi une décision de l'intérieur qui peut amener un changement de l'extérieur. C'est une décision de l'intérieur qui amène un changement de l'extérieur. Je reprends. C'est une décision de l'intérieur qui amène un changement de l'extérieur. Quand on voit des gens qui ne changent jamais à l'extérieur, ils n'ont jamais pris une décision de l'intérieur.